Coucou tout le monde, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est votre Lisa, j'ai fait cette vidéo pour vous aujourd'hui. Mettez les cœurs. Donnez-moi un instant, partagez la vidéo déjà. Aujourd'hui, Lisa va bailler. Donc, les âmes sensibles s'abstenir. Aujourd'hui, je vais vraiment parler. Donc, mettez les cœurs, faites monter les cœurs. Et on va passer un bon bout de temps ensemble. D'accord? Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'arrive. J'espère que vous me voyez. Et danser un peu. Alors, on va mettre un peu de musique encore. Et puis, invitez les autres, mettez les cœurs. Installez-vous. Installez-vous, prenez le temps et tout ça parce qu'aujourd'hui, je vais parler plus longtemps. Donc, installez-vous, prenez quelque chose pour boire. On va causer et je vais parler à Michel Gbagbo. Mettez les cœurs, partagez déjà la vidéo. On va mettre une petite musique encore. Et puis après, on va naviguer dans la vidéo. J'espère que vous me voyez, les gars. Coucou, je vous salue maintenant. Alors, je salue mon chéri Eric Liri. Coucou. Salut mon champion, j'espère que tu vas très bien. Je salue Blé Blé. Salut, coucou à toi. Blé Blé, c'est un plaisir de t'avoir. Salut Solo. Bonjour.
Mon frère Solo, sois béni depuis ta position. Coucou, salut Ibrahim. Dablacus, Titi. Bonjour mon fils, j'espère que tu vas très bien aussi. Oui, je vais très bien. Ah, salut ma maman Nicole Boabi. Comment tu vas maman? Ça fait un bon moment que je t'ai pas eu. J'espère que tu vas bien, que le Seigneur veille sur toi. Mettez les cœurs pour votre Lisa. On va causer. Pour tous ceux qui sont pressés, vous allez... Mettez les cœurs. Je vais faire un petit arrangement ici. Il n'est pas que... Voilà. Il y a beaucoup de dérangements techniques ici. Ils vont enlever le wifi. Encore mieux. Alors. Ah, salut mon frère Egg de Boss 3. Comment est-ce que tu vas? Salut à toi depuis ta position, mon frère. Leg. On est ensemble. Salut Adams de Cœur d'Ange Traoré. Ah oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci à toi Adams. Sois la bienvenue. Sois béni aussi. Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais à merveille. J'ai changé un peu le décor, c'est-à-dire j'ai changé un peu la vue, un peu. Quelquefois, il faut un peu changer pour que ça soit pas trop monotone. J'espère que vous aimez la présentation avec quelques jeux de lumière, etc. J'espère que vous me voyez bien. Et puis, ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Comme ça, prochainement, je ne vais pas mettre ce genre de lumière. C'était juste pour changer un tout petit peu. Alors, installez-vous. Coucou, salut Judith Fanny, ma soeur. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sois bénie. Salut Emilienne Essa. Coucou à toi. Bienvenue sur Lisa Vanta. Abonnez-vous, partagez. Je vois que les abonnements sur ma page Facebook n'avancent pas trop. Peut-être que c'est parce que je ne fais pas trop de vidéos. Mais abonnez-vous, partagez, etc., etc. Mettez aussi les cœurs pour Lisa. Ce matin, nous allons bavarder. Nous allons parler. Et nous allons parler d'un personnage. Donc, installez-vous. Hein. Moi, je ne suis pas pressée. Installez-vous, on va causer. Mais ce matin, je vais parler fort. Donc, les âmes qui sont sensibles, les âmes qui sont sensibles, je n'ai jamais parlé comme ça dans une vidéo depuis plus de 6 ans que je fais les vidéos. Mais aujourd'hui, je vais parler à Michel Gbagbo. Je vais parler à Michel Gbagbo, qui est un proche du président Laurent Gbagbo. Et je vais parler sans contour de langue, sans détour de langue, sans langue de bois. Je vais lui parler sincèrement avec des mots très durs et très forts. Et même aussi au président Laurent Gbagbo. Ici, je suis très inspirée ce matin parce que je vais dire dans cette vidéo combien de fois maman Simone Gbagbo, notre maman, notre Mili internationale, notre Oma la nation, Oma la nationale, a souffert, a souffert avec cette histoire, c'est-à-dire son couple. Malheureusement, Madame Simone Eyive Gbagbo, le docteur Simone Eyive Gbagbo, non seulement ça, c'est une politicienne et elle a rencontré son mari dans la politique. C'est ce qui fait mal. Et ce matin, je vais appuyer où ça fait très mal. Je demande d'abord pardon si je vais m'ingérer aujourd'hui dans cette histoire, c'est-à-dire cette histoire de couple. Parce que il y en a marre et il y en a le ras le bol. Et désormais, lorsque ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, particulièrement une personne comme quelqu'un de très proche qui est Michel Gbagbo, il va
tourné sa langue 150 fois, 777 fois sa langue avant de parler de notre maman, avant de parler de Madame Simone Eyivé Gbagbo, le docteur Eyivé. Ici, je vais parler pour elle. J'ai l'onction pour parler pour elle, en tant qu'une femme à Caen, en tant qu'une femme à Bourré, qui a élevé Michel Gbagbo comme son propre enfant. À cause de cette histoire de couple, ils s'étaient lavé les mains lorsque Aled Saté, la Ouistiti de Nadiani, avait commencé à dénigrer. Il s'est dédouané. Et d'un coup, subitement, soudainement, de façon soudaine, il ose se donner, il se rouge ce droit-là de maintenant dire quelque chose. Et cette chose très déplacée, lui en tant que une personne adulte et responsable, je ne sais pas s'il est docteur à l'université ou je ne sais quoi, il ose dire ça. C'est-à-dire qu'il défend l'indéfendable. Il joue avec nous, les Ivoiriens, à ce jeu de mots farfelu, dérisoire et sourdine. Il joue avec nous. Ce matin, allez le biper, taguer Michel Gbagbo, je vais lui dire ce que je pense. Nous allons dire, je vais venir mettre une autre couche. Plus jamais, quand il va parler devant les médias, il va être aussi faible, irresponsable de la sorte devant celle qu'il a élevée, celle qui a forgé, celle qui a façonné, celle qui a formaté son caractère intellectuel. Et aujourd'hui, avec ce nom Gbagbo, il a une certaine carrure. S'il ne sait pas qui l'a fait, nous, on va lui dire qui l'a fait. Et moi, Lisa, je vais le dire et je vais casser un papeau. Et je vais casser un papeau devant les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Invitez tout le monde. Invitez-les et Yvetis. Invitez les enfants de maman Simone. Ce matin, je vais parler. Ce matin, je vais jazzer. Je vais jazzer. Combien de fois ils se font manipuler par cette gamine? Vous nous mettez dans quel film? C'est dans quel film nous sommes exactement? Alors, je vais essayer d'enlever d'abord les vendeurs de... Ceux qui font les trucs de marabout et tout ça, je vais les enlever. Et puis, on va commencer la vidéo. Donnez-moi un instant. Mes loulous et les louloutes. Voilà. Tous les grands maîtres consorts, je vais tous les enlever. Je vais tous les enlever et puis on va commencer la vidéo. Soyez un peu patients les Ivoiriens. Voilà, il y a trop de marabouts. Ok, je vais enlever ça. Ce sont mes frères musulmans souvent qui sont des marabouts, mais je vous en prie, c'est pas sur ce live-là, je vous en prie, prochainement. Sinon, je vais vous bloquer les amis. Donc, soit vous mettez des commentaires, mais ne mettez pas les publicités. C'est vrai que moi, ni ma chaîne YouTube, je la commercialise, ni Facebook, je la commercialise pas. Parce que je le fais pour la Côte d'Ivoire, je le fais pour mon pays et je ne prends aucun centime. Alors, on va commencer la vidéo. Chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, dites-moi que le son est bon et on va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi que le son est bon et on va commencer. Dites-moi que Lisa, go.
Et je vais commencer. Écrivez s'il vous plaît. Partagez aussi la vidéo. Partagez-la, partagez-la, puis abonnez-vous. Ok, super, maman. MC Gorou. Ah, salut maman, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Ok, ok, let's go. Et donc, mes chers frères ivoiriens et ivoiriennes, c'est votre sœur Lisa. Vous êtes la très bienvenue sur cette chaîne Life AQ de Lisa Vanta. Ce matin, je viens dans cette vidéo, parce que nous sommes tous des élivétistes. Nous parlons de la politique. Nous aimons la politique parce que la politique, c'est la simple appréciation du moment. Nous avons toujours parlé de politique. C'est notre sujet maintenant favori sur cette chaîne, sur cette page Facebook. Nous ne le faisons pas avant parce que nous faisions confiance à nos politiciens. Mais nous nous sommes rendus compte que nous devons faire des comptes avec eux en ce 21e siècle. Raison pour laquelle nous nous érogeons souvent ce droit de venir parler de la politique. Alors, ce que nous recherchons en faisant toutes ces vidéos, nous le faisons pour que nous ayons une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et aussi, et aussi une bonne politique. La politique intérieure comme la politique extérieure. Et ainsi, tous les Ivoiriens vont bénéficier de cette politique de bonne gouvernance. Ce matin, je ne vais pas généraliser la politique de la Côte d'Ivoire, mais je vais m'accentuer sur Michel Gbagbo. Je demande pardon déjà au couple présidentiel, à Mme Simone Gbagbo, aujourd'hui, avant mes propos, de rentrer un peu dans les détails. Parce que nous, en tant que cyberactivistes, ayant fait la lutte pour le président Laurent Gbagbo, pour l'injustice qu'on lui a faite, nous sommes toujours dans cette mouvance-là de dire nos vérités. Parce que il faudrait que nous le disons. Et nous sommes là-dessus. Au cours de nos vidéos, depuis plus de 6 ans, nous faisons les vidéos avec des recherches et aussi avec ceux qui sont à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, et avec tous leurs membres. Avec le président Laurent Gbagbo, notre leader, il y a eu beaucoup de choses. Nous, certains d'entre nous, étant à l'université, ne sachions pas ce qui se passe vraiment autour de ce personnage emblématique. On laissait tout passer, on ne disait rien. Il faut savoir que le FPI de M. Laurent Gbagbo et de Mme Simone Gbagbo, c'était un FPI qui avait 2 ailes, un binôme, un duo très fort. Et ce duo-là, les deux se complémentaient. Raison pour laquelle le FPI est un parti, un grand parti. Mais il faut savoir que, en même temps que ce duo-là était fort ensemble, il y avait beaucoup de combats. Ce sont des combats internes. Comme toute famille, à l'intérieur d'une famille, il y a souvent des chamaillements, etc. Mais il faut savoir que le président Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo, c'était des gens charismatiques. Ils s'entendaient. Mais il y avait des forces qui étaient autour d'eux, qui les combattaient nuit et jour. Que ce soit politiquement, quand ils sortaient de chez eux, comme dans leur couple conjugal. Je suis désolée de parler aujourd'hui du couple. Il faut savoir que l'entourage
l'entourage là, c'est-à-dire l'entourage familial là, belle-mère, belle-sœur, ils ont beaucoup combattu Madame Simone Gbagbo. Mais Madame Simone Gbagbo, étant une femme à con, une femme forte, étant une femme qui savait protéger son mari, elle avait toujours tout caché. Elle avait toujours caché. Pour garder l'image. Parce que les Akans, c'est comme ça. Ils ne lavent jamais le linge sale au dehors comme ça. Lorsque 3 ans, peut-être maintenant 4 ans, lorsque Alex Saté avait commencé à dénigrer Madame Simone Gbagbo, vous savez que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui faisons les vidéos, les gens nous contactent. Et il y a des choses, avec la raison et la sagesse, nous ne venons pas toujours tout dévoiler sur les réseaux sociaux. Mais moi, Lisa, malgré que je suis cette jeune dame, il faut savoir que mes vidéos étaient suivies par le président Laurent Gbagbo et même Madame Nadi. Je vous dis, Ivoiriens, Ivoiriennes, certaines de mes vidéos ont été suivies par Nadi Bamba et ils ont fait le contraire de ce que j'ai dit. Parce que si ce que j'avais dit n'était pas là-bas, je ne savais rien, je faisais que des vidéos. Mais pour challenger la vérité, puisque nous étions dans la vérité, parce que peut-être je n'étais pas la seule à avoir vu ça, nous étions dans la vérité. Ils ont manigancé. Il faut savoir qu'ils nous suivent à la lettre. Et quand c'est bon là, eux, ils avaient le temps de changer les plans. Ils sont dans une cabale. Je dis bien, ils sont dans une cabale. Et cette cabale-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis que ce couple-là, politiquement, était formé. Ils sont montés au pouvoir une première fois et une deuxième fois où on les a enlevés. Si je me trompe, vous me dites. Vous me comprenez? Ils sont dans une cabale. Si le président Laurent Gbagbo n'a pas réalisé beaucoup de choses, c'est que moi je sais positivement de sa gouvernance. Lorsqu'il était au pouvoir, les planteurs étaient bien. C'est tout ce que moi je peux dire. Et peut-être d'autres choses aussi. Mais ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que les planteurs d'ananas, des verres, en tout cas les cultivateurs, ceux qui avaient les matières premières, c'est-à-dire les planteurs, ils étaient bien. Leur café cacao était bien payé, etc. Peut-être que le président Gbagbo a fait d'autres choses, mais moi, je ne sais pas. Ou bien si je sais, je n'ai pas eu le temps vraiment de, d'aller voir et puis de venir vous dire. Mais il y avait des choses positives dans sa gouvernance. Madame Simone Gbagbo l'accompagnait politiquement. Et elle lui donnait son avis, ses suggestions. Et ils ont gouverné comme ils pouvaient. Mais le président Laurent Gbagbo, ayant cette deuxième vie-là, que les Ivoiriens, ça ne les embêtait pas. On prenait ça comme ça. Les gens prenaient ça comme ça. Jusqu'à ce que, d'après certaines personnes, d'après certains dits, jusqu'à ce que cette madame Nadi là, s'égère et donne des conseils au président Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça que certaines décisions que madame Simone Gbagbo lui disait, non seulement ça politiquement, rentrait à gauche, sinon à droite dans mon oreille ici, et sortait à gauche. Rentre à droite et sort. C'est-à-dire que quand elle lui donne des bons conseils, lui il fait autre chose. Et elle ne pouvait rien dire. Elle acceptait. Elle acceptait. Et c'est comme ça les erreurs. Le président est parti d'erreur en erreur, d'erreur en erreur, accepter les rebelles les rebelles dans le ministre, dans les ministères, etc. Mais ça, c'est pas mauvais. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire les rebelles. Tant pis pour eux. Ou bien tant mieux pour eux.
c'est comme ça qu'on l'a enlevé de son pouvoir. Mais sachez que cette femme a été combattue dans sa vie de couple. Elle a été combattue dans sa vie de couple. Que ce soit les belles sœurs, les belles filles, les beaux frères. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que nous avons vu l'apothéose le 17 à l'heure avenue. L'avenue du président Laurent Gbagbo et de Nadi Bamba à l'aéroport. Jusqu'à ce que Stéphane qui prit la pousse là, ceci nous dit beaucoup de choses. Où Nadi lui dit, elle salue et elle part. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, Lisa, avec les dires, les papos que les gens sont venus me donner en inbox, la personne m'a fait des révélations. Et ces révélations-là, j'ai fait une vidéo où la Nadi Gang était sur la vidéo et ils ont coupé la vidéo. Et ici, je vais vous montrer la vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas vu, partagez cette vidéo massivement. Vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi est-ce que Michel Gbagbo, sans faire attention, a dit vraiment ce qu'il est et ce qu'il a fait pendant toutes ces années à maman Simone Gbagbo dans son couple. Maman, je te demande pardon si je parle de ça. Ce n'est pas mes oignons. Mais il faut qu'on en parle pour que ça soit clair dans les esprits des Ivoiriens. Parce que quelqu'un qui est marié légalement, légitimement, toi en tant qu'adulte, responsable, un professeur et en plus un député, tu connais les lois érigées par la Côte d'Ivoire, tu oses dire mettez les cœurs, ils sont là, mettez les cœurs, ils sont là, mettez que des cœurs, mettez les cœurs, ils sont là, mettez les cœurs, mettez que les cœurs. Ils vont couper la vidéo. Mettez les cœurs. Je vous en prie. Mettez les cœurs seulement. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les Ivoiriens, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez que des cœurs. Sinon, ils vont couper la vidéo. C'est comme ça qu'ils m'ont fait. Quand on m'a donné les papos et que je suis venu dire ça sur la toile, ils ont coupé la vidéo. Et j'ai refait la vidéo. Et je vais vous montrer cette vidéo. Et on va naviguer dans celle que je suis en train de faire avec vous. Mettez les cœurs seulement. Je vous présente la vidéo où j'avais fait 2 mois avant que le président Laurent Gbagbo n'arrive. Où j'avais dit qu'ils essaient et qu'ils sont en train de faire que maman Simone va perdre son foyer. Et puis politiquement aussi, ils vont la faire perdre. C'est-à-dire qu'ils vont les briser politiquement et briser maritalement. Je vous montre la vidéo aujourd'hui, les amis. Sur cette vidéo. Donnez-moi un instant. Mettez que les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On n'est pas pressé. Mettez les cœurs. Alors. Mettez les cœurs. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite 2 mois avant que le président Gbagbo ne vienne le président Gbagbo ne vienne de la CPI. Je vais vous montrer la vidéo. Excusez-moi si je ne l'ai pas... serré. C'est-à-dire je ne l'ai pas mis de côté. On va aller un peu dedans. Elle est un peu loin, mais on va la trouver. Voilà. Voilà la vidéo, elle est ici. Alors, c'est une vidéo de 10 minutes. On va, en tout cas, soyez patient. Soyez très, très patient. Soyez relax surtout. On va faire cette vidéo propre.
Voilà la vidéo que j'ai fait 2 mois. Quand on m'a envoyé les papos en inbox. Et après, je vais vous dire pourquoi Michel Gbagbo se comporte comme ça. Je vous la présente. Alors, je reviens. Ils ont coupé le direct. Je reviens et je continue la lecture. Et ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Alors, on va commencer à lire. Donc, nous disions, j'espère que vous me voyez. Alors, donc, nous continuons la vidéo. J'espère que vous êtes là, les Ivoiriens. Nous allons faire ça rapidement. Donc, nos questions nos questions n'ont pas eu de réponse. Ok? Nos questions n'ont pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Où Gbagbo a volé pour donner à Nadi, où Nadi est avec Draman et Draman lui a donné quelques miettes d'or, en plus l'argent des caisses de la BCAO, que Soro, son ex-copain, lui a donné. Ensuite, bon, là on a lu ça. Ensuite, Simone ne doit pas rencontrer des populations ni parler de paix à la place de Gbagbo qui est toujours en prison. Elle veut tourner la page Gbagbo. Quand ça n'a pas convaincu les Ivoiriens, ils ont dit que Simone n'est pas allée rendre visite à Gbagbo. Quand elle est sortie de prison, c'est pourquoi Gbagbo a choisi Nadi, la bonne femme, qui est avec lui et s'occupe de lui lorsqu'il était en prison et lorsqu'il était sorti de la prison. Pourtant, c'est les mêmes qui ont dit à la mort de Sangaré que Gbagbo ne veut pas voir Simone à La Haye. Comment se fait-il que les mêmes disent que Simone n'est pas allé voir Gbagbo, sachant bien que celui-ci ne peut pas sortir du pays? Peut-être que mes parents étaient, la personne a mis un mauvais mot, je ne vais pas lire ça à cause du président, voulaient qu'elle aille à La Haye, à la nage. Évidemment, cet argument ne peut... En fait, la personne a mal écrit. En fait, c'est celle-ci ne pouvait pas aller à La Haye, c'est-à-dire celle-ci ne pouvait pas aller à La Haye à la nage. Il voulait parler de maman Simone. Parce que les gens racontaient, c'est-à-dire qu'ils avaient mis une cabale en place pour la faire divorcer. C'est-à-dire qu'ils ont mis toutes sortes, un scénario pour tuer la femme. Parce que eux, ils disent que l'aile dure. Puisque maman Simone, là, c'est une femme à Caen. Elle connaît les règles. Elle sait se soumettre. Et puis, elle sait aussi donner les directives. Et je vais vous montrer ça ici dans cette vidéo. Une vidéo d'une femme à Caen, comme maman Simone, qui donne l'éducation à son enfant. Et cette éducation que la dame donne à son enfant, je suis convaincue que c'est cette même éducation que maman Simone a donnée à Michel Gbagbo. J'ai dit ce matin, je vais parler. Ce matin, je vais parler. Et donc, une femme, une très bonne femme de caractère, qui amène un homme au pouvoir, qui lui fait marcher dans la droiture, dans la sagesse, dans l'amour. Eux, les kabbalistes autour là, ils ne voulaient pas ça. Donc, ils avaient mis tout en place, toutes sortes d'accusations, pour l'accuser, pour que les Ivoiriens la dénigrent, pour que les Ivoiriens n'ont pas d'amour pour elle. Mais puisque son Dieu ne dort pas, son Dieu, il veille sur elle. La nature, l'environnement, les Ivoiriens ne sont pas des zozos, ils sont très lucides. Ça tourne jusqu'à... C'est là où on est actuellement là. Je continue. Mince. Alors, je reviens. Campagne à Nadi et aller la chercher pour lui demander pardon. Il voulait l'utiliser pour être réélu. Et pourquoi
Madérite. Pourquoi Gbagbo a mis la vie de toute sa famille en les gardant sous les bombes pour mourir avec et après demander à Nadi de sauver sa vie? Ou bien c'est eux, les employés de Nadi, qui mentent bêtement, ou bien c'est Gbagbo que le Nassigi a fait détester toute sa famille, y compris sa propre personne, pour l'amour de Nadi. Évidemment encore, cette accusation n'a pas marché. La quatrième accusation, comme il n'arrivait toujours pas à convaincre quelqu'un, plus il la dénigre, plus les Ivoiriens sympathisent avec cette brave femme qu'ils accusent. Maintenant, leur dernier, c'est-à-dire leur dernier coup, c'est l'emprisonnement de quoi, Justin? Comment Biko va convaincre quelqu'un avec ça? Si Simone ne peut pas, si Simone ne peut faire emprisonner les gens, pourquoi elle ne fait pas emprisonner Assou Adou? En Simone qui dit de poursuivre la désobéissance civile, comme quoi Justin et le Babokro qui ont dit non à la désobéissance civile pour aller légitimer le troisième mandat qui est bien la place pour emprisonner quoi Justin? Excusez-moi de la lecture. Dites à Biko que c'est le Babokro qui a intérêt à emprisonner quoi? Parce que ce dernier... Alors, moi, je vais vous expliquer un peu. En fait, ces kabbalistes-là, c'est eux, les kabbalistes-là, c'est eux qui ont, au moment où le président Gbagbo était en prison, là, c'est eux qui sont allés le prendre comme candidat. EDS, le parti de Stéphane Kipré, les Nadi Gang, c'est la Nadi Gang. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la Nadi Gang qui a fait tout. Le président Gbagbo n'était même pas encore en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont, le monsieur n'est même pas là. Hein. Ils disent que non, il est leur candidat. Il est leur candidat. Et ils sont allés, poser sa candidature comme au présidentiel avec M. Alassane. Et c'est parce que M. Alassane n'a pas voulu, c'est-à-dire M. Alassane les a tous dismiss. C'est-à-dire, il n'a pas accepté la candidature. Sinon, si le président, M. Alassane acceptait là, le président Gbagbo allait se présenter, alors qu'il n'est même pas là. C'est les gangs, c'est une gang. C'est eux. À gauche, à droite, faire des roues casse-casse, ça ne prend pas. Il dit bien ça ne prend pas. C'est de ça qu'il est question. Je demande des excuses à tous ceux qui ont offensé cette vidéo-là. Mais c'est un internet qui me suit pendant longtemps, que je connais, que je reconnais, qui a fait ces écrits-là. Je vous le montre.
Donc vous avez compris, cette vidéo-là, elle a eu peut-être plus de 50 000 vues. Cette vidéo-là, la gang de Nadi a suivi cette vidéo-là. Donc ce que j'ai dit dans la vidéo-là, ils ont fait le contraire. Je dis bien, ils ont fait le contraire. Ils ont pris, elle a vu la vidéo là. Elle a pris le président Laurent Gbagbo en otage. D'abord, depuis la CPI, on lui a dit qu'attendre. Elle n'a pas voulu attendre. Elle dit, elle va se présenter. Stéphane Kipré, qui est devenu maintenant le garde du corps. Et elle, qui est devenue l'assistante, you know, qui est devenue, je ne sais, la gardienne, la geôlière. Elle a pris de force, de façon illégale. C'est-à-dire qu'elle a kidnappé même le monsieur. Elle a mené le monsieur chez elle. Ça ne chauffe pas pour elle. Et puis le président Gbagbo est là-bas. Vous me comprenez les Ivoiriens? Quand vous écoutez cette vidéo-là, c'est ce que j'ai dit. Mais elle a fait le contraire. Parce que si Nadi Bamba voulait l'intérêt de la Côte d'Ivoire, elle n'allait pas se comporter comme ça. Actuellement là, regardez, c'est comme l'image d'une femme qui a plein de chiots, qui ont des laisses là, en bon français. Mais par analogie, c'est comme des cordes. Et puis elle tire, elle a tout le monde. Elle tire tout le monde. C'est-à-dire les gens sont à sa merci. Les gens sont obligés de vendre leur dignité pour avoir les grâces de Nadi Bamba. Et elle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une femme dangereuse pour le président Gbagbo. Elle est la pierre d'achoppement dangereuse qui a détruit cette famille Gbagbo. Nadiani Bamba. Depuis que cette femme a été mise à côté de ce couple emblématique, de ce couple hors père, hors homme, pour la politique de la Côte d'Ivoire, ce couple n'a pas eu la paix. Elle a payé tout le monde. Elle a payé la dignité de tout le monde. Sur le plan Gbagbo même, ils l'ont présenté comme candidat au 3e mandat de M. Alassane Ouattara. C'est une affaire de Nadi. C'est une affaire de Stéphane Kipré. Même jusqu'à toi. Moi, je mets ma fille au monde. Tu maries ma fille et tu me pousses. Je vais accueillir mon mari que je n'ai pas eu pendant 10 ans. Il est en prison. Et toi, tu oses mettre tes segments. Tu oses mettre tes carpaciens. Tu oses mettre tes soi-disant phalanges sur moi. Moi, la mère. Ça veut dire que cette femme, elle vit dans la souffrance, dans le secret. En tant que femme à Caen, elle a toujours couvert tout. Et c'est eux-mêmes maintenant là, qui ont commencé à dévoiler. Et nous, les Ivoiriens, on est venus acheter. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que Michel Gbagbo fait dans le secret là. Que ce jour, il a fait cette interview débile, d'irresponsable. Qu'est-ce que c'est sorti? Que Dieu a dévoilé. Lorsque sa fille, la fille de Michel Gbagbo, fait un discours pour sa grand-mère, elle fait les éloges de sa grand-mère. Pour dire que Madame Simone Gbagbo a élevé ce jeune homme comme son propre enfant. Toutes les accusations qu'ils ont fait contre elle là, dans cette vidéo-là, allez l'écouter. Je n'ai pas bien lu parce que la personne n'avait pas écrit aussi bien. Donc, c'était un peu mélangé. Mais ils avaient formé des accusations contre Madame Gbagbo. Non, qu'elle a des copains. Non, qu'elle est ceci. Même pendant la campagne, Nadi faisait tout pour qu'on lui donne certaines parties de la campagne. Elle échouait. Madame Gbagbo se fâchait. Elle est obligée d'aller à Bonois. Le président Gbagbo, sans la trouver là-bas, la ramène pour qu'elle continue la campagne. Elle acceptait tout. Parce qu'elle aimait son mari et elle aime son mari. C'est en bris qu'ils ont pris le mari. C'est de façon pion qu'ils ont pris.
Comme Alain Zaté le dit, c'est comme ça qu'ils ont fait. Elle vit un calvaire. Elle a vécu un calvaire. Et nous, on ne va pas se laisser faire. Maintenant que c'est sur les réseaux sociaux, on est avec vous jusqu'à Las Caras. Même si on doit laisser notre vie dedans, on va laisser. Et puis même là, c'est notre parente aussi. Depuis, on ne disait rien. Mais on va parler maintenant. Si on voit un tétard, you know, si on voit un je ne sais quoi, un gueulard, ou bien un coiffeur, ou bien un jazzeur, qui vient l'accuser encore, qui parle de sa famille. Vous avez fait ça dans le privé, vous avez ramené ça dans le public. On est avec vous. On est avec vous. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot comme ma soeur Aya Madeleine Kwasi le dit. On est avec vous. Nadi a payé tout le monde. Nadi a corrompu tout le monde. Nadi c'est la reine de la famille Gbagbo. Personne, quand Nadi dit mot, comme elle fait tout avec la force, si elle dit mot, personne ne peut dire quelque chose. Personne ne peut aller contre sa volonté. Tous ceux qui aiment Madame Simone Gbagbo et qu'elle sait, elle va les convaincre pour qu'on n'aime pas Madame Simone. Madame Simone Gbagbo est son ennemi juré. Elle déteste Madame Simone Gbagbo, pas possible. Tout ça parce que Madame Simone Gbagbo, c'est une femme de carrure. C'est une femme douée. C'est une femme intelligente. C'est une femme accant. C'est une femme de valeur. C'est une femme admiratrice, valorisante. C'est une femme respectueuse. C'est une femme d'honneur. C'est un vase de splendeur, Madame Simone Gbagbo. C'est une femme élégante. Elle a de la carrure. Elle a de la prestance. C'est une femme d'honneur. C'est une femme qui a de la conversation. C'est une femme qui a de la conversation. C'est une femme éduquée. Elle a le cerveau rempli. C'est une femme, quand elle est dans ta vie, tu avances. C'est une femme, respectable, admirable. C'est une femme qui est bien. Quand tu es avec elle, tu te sens bien. Tu lui donnes ton enfant, il est vaurien. Il devient un intellectuel. Il devient docteur. Elle a 3 PhD. C'est une tête pleine, Madame Simone Elive Gbagbo. Elle connaît les valeurs, les traditions, la culture. Elle est éduquée. Elle a de la prestance. C'est une femme renommée, dynamique, sympathisante. C'est une femme amoureuse de la vie. C'est une femme qui aime le bon Dieu. C'est une femme, c'est une créature du divin. Et ça fait mal à Nadi Bamba. Ça lui fait très mal. Vous allez voir que cette cabale ne s'est pas arrêtée seulement à ça. Dans cette vidéo, je vais vous dire, la personne m'avait dit que, cette personne qui a fait cette vidéo-là, c'est-à-dire qui m'a envoyé ses écrits-là, je ne sais pas quand la personne m'a dit, mais une fois, cette même personne m'avait dit que, lorsque ça c'est le cassement de Papo, ça c'est maintenant, c'est dans le foyer même. Lorsque, partagez la vidéo, mettez le cœur pour Lisa, partagez la vidéo. Je veux voir des cœurs, et puis je vais casser le Papo. Pourquoi est-ce que Michel Gbagbo se comporte comme ça? Et comme je l'ai mis dans le titre, je vais vous dire pourquoi il est comme ça. Mais avant ça, je vais vous montrer une vidéo. Non, je vais vous montrer une vidéo. Ou bien je vais faire casser le Papo. Je vais vous montrer une vidéo d'abord. Et puis on va casser le Papo. Ça y est sur la page Facebook. Donnez-moi un instant, les Ivoiriens.
Madame Simone Gbagbo, c'est une femme. Moi, je ne la connais pas personnellement. Mais certaines personnes que je connais la connaissent. C'est une maman. C'est une femme qui a un grand cœur. Et puis, elle aime l'ordre. Elle aime l'ordre. Et ça, c'est ce qu'elle veut. Que ce soit de façon politique, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est une femme. C'est une femme qui apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire, qui a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Elle a inculqué les valeurs à ce Michel Gbagbo là. Elle a pris Michel Gbagbo comme son propre enfant. Je dis, elle a pris Michel Gbagbo comme son garçon qu'elle n'a pas eu. La preuve en est, ça s'est répercuté sur Michel Gbagbo et lui-même ses propres enfants. Quand il a fini, quand il a tourné, il est devenu docteur. Je ne sais pas si c'est un enseignant à l'université, mais il n'est pas sorti zéro. Ceux qui n'ont pas voulu l'écouter là, ou bien qui sont rentrés dans la vie de Madame Simone Gbagbo comme ça, comme les Stéphane Kipré là, c'est eux qui disent qu'ils vont faire affaire, et puis dans affaire là, ils sont retournés pour être des corrompus, des marmailleurs, pour aller au Congo, pour aller faire des bas-coups, au nom des Gbagbo. Vous me comprenez les Ivoiriens? Elle a inculqué des valeurs à ce jeune homme. Et en retour, quand il a grandi, jusqu'à être responsable, à cet âge où il fait cette interview, bande de cons là, tellement Nadi l'a manipulé, toutes les valeurs que la femme l'a inculquées là, tout est allé à la poubelle. Tout est allé dans le WC. Et puis on a tiré de l'eau. On a tiré la chasse d'eau. Et il pleurniche pour rentrer dans les grâces de Nadi. Sous Nadi, avec Nadi auprès du président Gbagbo, tous les gens, tous les hommes, que ce soit les belles-mères, les belles-sœurs, tout le monde déteste Madame Simone Gbagbo. Étant une femme digne et forte dans la prière, elle faisait tout pour cacher. Je vous montre la vidéo. Une petite vidéo. Alors, Madame Simone Gbagbo, c'est une femme abourée. Vous allez voir comment les femmes abourées élèvent leurs enfants. Même quand ils sont métis. Donc, la petite, j'ai pris cette vidéo parce que la petite fille, elle est métisse. Et Michel Gbagbo, il est métis. Je ne sais pas à quel âge il est venu dans la famille, c'est-à-dire, bon, puisque le président Gbagbo avait eu un enfant avec sa mère, c'est-à-dire lui, je ne sais pas à quel âge ils sont rentrés, il est rentré dans leur foyer, c'est-à-dire qu'il est venu en Côte d'Ivoire vivre avec son papa. Mais je sais que Mme Simone Gbagbo, la même éducation qu'elle a donnée à ses filles, c'est comme ça qu'elle a fait aussi avec Michel Gbagbo. Et cette femme abourée qui est en train de parler, abourée à une petite fille métisse, vous allez voir, je vous montre la vidéo, pour voir combien de fois c'est beau. Que ce n'est pas parce que ce n'est pas son fils biologique qu'elle n'a pas élevé, qu'elle ne lui a pas inculqué les valeurs, les traditions, la culture abourée, ou bien ivoirienne, ou bien de chez nous. Elle a fait son travail en tant que mère. Et aujourd'hui, sa récompense, toi Michel Gbagbo, c'est pas seulement ça que tu as fait, hein, mais j'ai dit aux Ivoiriens ce que tu lui as fait aussi. Je vous montre la vidéo, les Ivoiriens. Écoutez cette vidéo. Je ne sais pas si vous entendez. Tellement le diable travaille. J'entends même plus. Là, ça passe, j'entends plus. On recommence. Les marabouts de Michel Gbagbo là sont sur moi.
Ah, je vois. Non, non. Alors, je recommence. Écoutez. Non, non. Et donc, vous avez compris? C'est une petite fille abourée que sa maman, une petite fille métisse, que sa maman lui est en train de parler abourée et elle parle abourée. Une petite fille de, je sais pas, de 3 ans, 4 ans. Sa maman lui demande, qu'est-ce que tu manges? Elle dit, en abouré, elle est en train de manger. Elle est en train de manger du goyave. Et sa maman lui demande en abouré, est-ce que tu aimes? Elle dit, oui, j'aime. Et la maman lui demande, mais qui t'a donné? Parce que moi, je comprends abouré aussi. Qui t'a donné? Elle dit, c'est ma grand-mère qui m'a donné. Où ta grand-mère habite? Ma grand-mère habite à chose qu'on appelle ça même, en Côte d'Ivoire. Sa maman lui a dit. Est-ce que tu aimerais aller là-bas? Elle a dit oui. Vous me comprenez les Ivoiriens? Et donc, je vous montre cette vidéo pour vous dire que, étant une petite fille métisse avec 2 cultures, une femme à Caen qui est abourée, Madame Simone, regardez un peu l'image. C'est presque la même chose. Et c'est comme ça que Madame Simone Gbagbo a éduqué ce Michel Gbagbo. Elle a pris comme son enfant. Et lorsque nous voyons souvent les vidéos, les images, nous sentons que Michel Gbagbo aime beaucoup son papa, le président Laurent Gbagbo. Parce que chez les BT, c'est le patriarcat. Il est toujours avec son papa. Quand il est à côté, on sent que lui, Michel, Madame Simone et le président, ils s'aiment beaucoup. Quand on voit dans les vidéos, même quand on les bombardait dans le bunker, Michel était nu. Madame Simone était à moitié. You know, elle avait les vêtements un peu bien. Le président, lui, il était habillé. Je vous montre un peu ça. Je ne sais pas si je vais trouver... je ne sais pas si j'ai download la vidéo. Mais ce n'est pas grave. Vous connaissez cette image-là. Où le président Gbagbo était... Je ne vais pas recommencer parce que c'est un peu... Ça fait un peu frissonner. Donc, ce n'est pas grave. Vous savez de quoi je parle, les Ivoiriens. Donc, ça veut dire que quoi? Les deux aiment le monsieur, aiment le président Gbagbo. Mais chacun connaît sa place. Le président Gbagbo, Madame Simone et Michel, ils connaissent les places. Madame Simone, non seulement c'est son mari dans la vie de tous les jours, mais c'est son binôme politique aussi. Michel Gbagbo, c'est son papa. Mais les deux étaient toujours là. C'est-à-dire, Madame Simone et puis Michel sont toujours là. Mais ça, c'est l'image qu'elle nous a montrée avec les photos et consorts. Mais je suis sûre que, et je suis sûre que dans la vie de tous les jours, dans le couple-là, Michel, arrivé à un certain âge peut-être, à cause de cette Nadie-là, il donnait du fil à tordre à Madame Simone Gbagbo. Pourquoi je dis ça? Il s'est avéré que, selon les papos, lorsque Michel Gbagbo est sorti de la prison, dans la maison, dans la résidence familiale, Madame Simone Gbagbo et son mari, ils ont leur chambre conjugale. Les enfants, dans la résidence, ont leur chambre. Etc., etc. Michel Gbagbo est sorti avant Madame Simone Gbagbo de la prison. Michel est allé prendre la chambre de ses parents. Il est allé là-bas. Il était là-bas. Il faisait tout là-bas. Etc., etc. Lorsque Maman Simone sort de la prison, elle vient dans la résidence familiale. Elle voit que sa chambre a été occupée par son fils. Bon, c'est son fils, hein. Elle n'a rien dit. Elle a laissé prendre la chambre et elle a pris une autre chambre.
Et c'est comme ça ils ont vécu un peu, jusqu'à arriver à ce moment. Maman a dit à son fils, fils, comme je suis là maintenant, on est là, est-ce que c'est possible que je peux reprendre ma chambre? C'est-à-dire notre chambre conjugale. Michel a fait, semblant, de dire oui. Rachel, Ange, nous nous entendons pour le combat. Ne t'en fais pas pour l'entente. L'entente là, on s'entend comme ça. Nous sommes en train de laver ici un petit linge sale du comportement de nos frères. C'est parce qu'on s'entend qu'on sort dans les vidéos pour leur dire, les gars, les frères, les sœurs, vous êtes sur un mauvais chemin. Donc c'est notre linge sale ivoirien qu'on lave. On voulait bien laver ça quelque part, mais il n'y a personne là-bas pour laver pour nous. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens, Ivoiriennes, Ébuniens, Ébuniennes, Ivoirois, Ivoiroises, nous le faisons. Nous ne dénigrons pas. Mais nous voulons que Michel Gbagbo, les Ivoiriens et certains Africains sachent. Mais ce n'est pas dans l'animosité. Nous faisons tout ça sans prendre d'âme. Les mains venues. Ce n'est pas dans l'animosité. Donc tous ceux qui pensent que c'est dans l'animosité ou bien on salit qui que ce soit, non, ce n'est pas dans cette intention. C'est pour vous donner ici la genèse de pourquoi est-ce qu'il a dit ex-épouse. Je continue. Et donc, il a fait semblant de dire oui, qu'il a compris à sa maman. Donc, Madame Simone a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Mais elle voit qu'il ne quittait pas la chambre conjugale. Et c'est après que maman Simone lui a dit, mais il faut que tu me donnes la chambre. Il faut que il faut que je parte dans ma chambre. Et c'est comme ça qu'il a quitté la chambre. Et donc, en ce qui est de sa chambre conjugale, comment il s'appelle? Son fils est allé dans la chambre de son papa. Vous-même, Ivoiriens, entre nous Africains, est-ce que c'est bien si mon papa, ma maman n'est pas morte? Est-ce que c'est bien d'occuper la chambre conjugale de mes parents comme ça? Et puis surtout que je vois ma maman venir, je peux occuper leur chambre. Peut-être parce qu'il me manque. Parce que j'ai de chagrin, je ne les vois pas. Mais ma maman est revenue. La moindre des choses, la logique des choses, le bon sens voudrait que je quitte la chambre. Ah, comme ma maman est venue maintenant, maman, vous m'avez tellement manqué, c'est pour ça que j'ai occupé votre chambre. Mais comme tu es là maintenant, Dieu merci, je vais bien nettoyer ta chambre et puis je vais te donner. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne peux pas l'occuper la chambre de tes parents. À leur absence, ta maman vient et tu feins de ne pas la voir. Tu feins d'avoir des problèmes avec elle pour elle-même sa propre chambre. Et donc, moi, Lisa, je vois comme aller dormir sur la chambre de mes parents, surtout de ma belle-mère. C'est comme si même j'ai divorcé même ma belle-mère déjà depuis le lit conjugal. Dans sa tête, il a déjà divorcé maman. Parce que depuis là, cette position qu'il a à côté de son papa et puis de sa belle-mère, il est toujours près de son papa. C'est qu'il y a une bonne chose. On ne dit pas que c'est pas bon, c'est très bon. Mais toi, tu sais que ta belle-mère est encore mariée, ta maman est encore mariée, ton papa, et tu l'appelles S. Épouse. Toi, un responsable, toi, un député, toi, quelqu'un qui fait des lois, tu oses dire ça. Alors que tu sais que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Tout ce qui se dit, si ce n'est pas filtré, on entend et on va interpréter. Tu l'as divorcé depuis le lit conjugal. Ton papa n'est pas encore mort, tu t'as endormi son lit. Est-ce que ça c'est bien en tant qu'Africain? On n'est qu'à laisser pour les blancs à côté. Elle n'a rien dit de grave. Moi, si c'était moi le fils, spontanément, j'allais laisser la chambre à ma maman. Mes parents peuvent me manquer. Deux fois quand les enfants, leur papa leur manque quand ils sont en voyage, on peut prendre l'habit du papa en africain et puis donner à l'enfant. Quand l'enfant sent l'odeur de l'habit de son papa, il se calme. Même quand les bébés sont malades et que le papa est loin, on peut faire ça.
Moi, j'avais un professeur de physique qui était chose comme ça, qui était, je ne sais pas s'il était camerounais ou bien togolais ou bien, c'était un homme de l'Afrique centrale. C'était mon répétiteur. Et ses enfants étaient restés, son seul fils était resté en France. Lui, il était venu en Côte d'Ivoire pour enseigner. Son fils lui manquait tellement, on dit l'enfant tombait tout le temps malade. Ce qu'il a fait, il a pris un de ses habits, il a expédié. Et quand l'enfant a commencé à dormir avec l'habit de son père, l'enfant a commencé à guérir et il a cessé d'être malade. Pour les mystiques, pour les traditionnalistes, pour les gens qui connaissent bien l'Afrique, ça se passe souvent comme ça. Ou bien quand les bébés, les parents font trop des histoires, deux fois, on dit que les parents n'ont qu'à s'entendre, sinon le bébé va tomber malade. Ça existe. Moi, Lisa, c'est vrai que je suis américaine, mais j'aime beaucoup la tradition et je fais attention et j'apprends de la tradition. Donc, je sais ça. Donc, aller prendre la chambre conjugale de tes parents, on peut dire peut-être qu'il te manque. C'est pour peut-être noyer ton chagrin, pour avoir plus de la force, le courage de faire les choses. Mais une fois que tu vois ta maman, mais tu quittes sa chambre. Donc, tu l'as déjà divorcé avant même que tu l'as déjà divorcé dans ta tête. Tout ça parce que Nadi Bamba t'a corrompu. Tu dis est-ce épouse aussi parce que tu pleurniches de voir ton papa. Parce qu'elle ne te laisse pas voir ton papa. C'est pour ça que tu pleurniches. Toi, dans ta tête, en disant qu'elle est la vraie épouse aimante là. Et puis Madame Simone est co-épouse là. Tu vas rentrer dans les grâces de Nadi. Et elle va dire, ah, il a fait une bonne interview, tu peux voir ton papa. Nadi, c'est une manipulatrice. C'est une dominatrice. Quel que soit Alpha ce que tu vas faire là, elle ne va jamais accepter. C'est une femme de caractère. Dans le mauvais sens. Donc, avec une femme comme ça là, il faut aussi avoir du caractère. Elle vous tient tous en laisse. Si vous n'avez pas de caractère devant Nadiani Bamba, la famille Gbagbo va se détruire. Et c'est de ça qu'elle est actuellement. Parce que ce qu'elle fait là, elle a divisé tout le monde. Même nous qui sommes au loin, on est divisés dans la résistance. Les partis divisés, la famille divisée, la résistance divisée. Nous tous, on est divisés. C'est de ça qu'il est question. Toute l'éducation que Mme Simone Gbagbo t'a donné, toi, Michel Gbagbo, tu as mis tout au WC. Tu as tiré la chasse d'eau. Parce que je sais qu'elle t'a donné une bonne éducation. Mais comme on te donne bonne éducation et puis tu écoutes la poubelle, poubelle est devenue plus beaucoup que bonne éducation. Là. Tu n'es pas solide. Tu n'es pas un homme ferme. Un homme ferme, c'est un homme qui s'est tapé sur la table pour dire non. Même si je ne vois pas mon papa, j'ai fait l'interview, j'ai dit le contraire. Ce que tu veux faire, il faut faire. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Plus jamais tu viens sur les antennes pour dire que Mme Simone Gbagbo, qui est la femme légitime, tu vas l'appeler co-épouse. Ou bien ex-épouse. Le même système que les Français, les médias français, France 24 ont dit là, c'est ça. Toi, Michel, aussi, tu as fait. C'est ça que tu nous as dit aussi. On connaît les lois. On connaît la vérité. Vous n'avez aucun scrupule. Vous n'avez aucun scrupule. Vous vous levez comme ça. Des gens qui sont mariés, vous voulez forcément détruire leur couple. Je n'ai jamais vu un couple que certaines personnes veulent détruire autant comme le couple de Maman Simone et du président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont autour là veulent qu'ils divorcent. Comme si quand ils se mariaient ou bien quand ils se voyaient là, ils ont demandé votre avis. C'est votre problème. C'est votre problème. Vous voulez les divorcer, pourquoi? Vous gagnez quoi dedans? Vous savez ce que vous cherchez. Vous savez ce que vous gagnez. Mais le bon Dieu, il a assis son trône. Dieu qui les a mis ensemble là, c'est lui qui va décider, c'est pas vous là. Donc continuez à danser les bébés, continuez à danser les aloukou, continuez à danser vos jérémiades, continuez à fredonner, chantonner, cantonner, framponner, cartonner. Continuez à chanter vos
continuez à égrener vos chapelets de dénigrement. Continuez seulement. Ça ne va nulle part. Tant que notre maman là, on parle avec elle là. Tant qu'on lui parle dans nos vidéos là, elle va nous écouter. Mariage, c'est pour nous maintenant. On ne divorce pas, ça ne chauffe pas. Tu peux aller raconter tout ce que tu veux sur les médias. Tu peux aller raconter tout ce que tu veux sur les médias. Donc tu aides Nadi et la communauté internationale à plonger ton propre papa. Tout ce que les médias ont, ce qu'on reproche aux médias, RFI là, c'est ça toi Michel, tu dis. Pourtant la femme t'a élevé. C'est eux qui vous ont bombardé. Toi-même, le côté de ta maman, c'est eux qui sont en train de tuer ton papa. Tu aides Nadi pour ça. Avec Draman. Tu fais du bon boulot. C'est pour ça qu'on dit que le sang, souvent, là, ça ne se perd pas. Là. Même si elle te donnait une tête de bœuf même là, tu as tout te comporter comme ça. Tu es ingrat. Tu es un fumiste. C'est sa récompense, ça. Tellement tu es corrompu. Tu te laisses corrompre par cette petite pembèche de Nati Bamba. Nati Bamba et moi, on a presque le même âge. Comme moi, comme ça, moi, Lisa, je te corromps. Toi, Michel Babou. C'est la même chose. Tant que moi, puis Nati, on a presque le même âge là, c'est que moi, je peux te corrompre. C'est que moi-même, Lisa, je peux corrompre le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous avez fatigué cette femme dans son couple. Vous l'avez fatiguée émotionnellement. Vous l'avez démoralisée. C'est les Ivoiriens qui la soutiennent. C'est les vidéos qu'on fait là qui la soutiennent. Sinon, depuis là, elle ne pouvait pas s'en sortir. Vous n'étiez même pas là qu'elle se mariait. Mais c'est vous qui allez décider si elle a divorcé ou pas. Vous envoyez ça sur la toile. Quand on dit des bonnes choses, vous dites que pourquoi est-ce que nous on parle? Carrément, vous pensez qu'elle n'est pas aussi d'une famille. Elle n'est pas venue d'une région. Elle n'est pas venue, elle n'a pas de sympathisants dans le monde. Regardez-moi ceux-là. Avec vous, il n'y a plus de droit. En Côte d'Ivoire, on fait ce qu'on fait, on fait n'importe comment. Pourtant, le président Gbagbo lui l'a dit, j'ai suivi la Constitution. Donc, vous suivez la Constitution pour certaines choses, et puis la Constitution pour d'autres choses, vous ne le suivez pas. Vous prenez les Ivoiriens pour qui? Soit c'est blanc, soit c'est noir. Tu veux faire plonger quelqu'un là. C'est Soro Guillaume qui allait faire plonger. C'est Soro Guillaume. Regardez-moi ça. Un fumiste comme ça. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Ouattara même qui a mis ton papa en prison là. Tu ne parles pas. M. Ouattara va t'utiliser comme une serpillère et puis va te jeter. C'est de ça qu'il est question. C'est si Soro qui est arrivé. C'est Soro que tu as porté plainte contre lui en France, mais je sais où. Pour te faire une santé, quoi. Une santé de morale. Alors que celui qui a mis ton papa en prison, puis ta belle-mère en prison, tu ne leur fais rien. Tu n'as pas de dignité. C'est ça qui est la vérité. Tu n'es pas un enfant digne. Tu n'es pas une personne digne de confiance. Tu es faible. C'est à cause du nom Gbagbo là que les gens te regardent. C'est tout. Même tes soeurs sont plus fortes que toi. C'est ça qui est la vérité. Vous avez fait, vous êtes resté auprès du monsieur là. Être faible, faible jusqu'à il est en train de perdre son pouvoir. Il a perdu son pouvoir. Il est revenu encore, vous êtes en train de l'entraîner. Dans les eaux profondes. Dans les vagues. Pour qu'il finisse derrière la porte comme j'ai dit. Pour qu'il finisse quelque part comme j'ai dit. Gardez cette vidéo-là. Gardez cette vidéo-là. Et donc toi, Michel, tu sors encore pour raconter des balivernes, des âneries, en tant que responsable député. Tu ne connais même pas les lois. C'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Je dis, mais c'est du n'importe quoi. On ne sait pas où sont passés vos cerveaux de dignité, vos cerveaux de responsables. On ne sait pas où c'est passé. On ne sait pas où c'est passé. Vous voulez que nous, les gamins, on vienne vous donner conseil? Encore. Mais je vais vous donner. Je vais vous mettre à mon école. Venez écouter. Lisa va vous parler. Soyez ferme.
Quand vous faites quelque chose, soyez ferme. Que votre nom soit non. Et c'est ça, Madame Simone Gbagbo était entre vous là. Vous n'étiez pas ferme. Elle était la seule qui était ferme. Mais si tu es ferme, tu es bien et que tu es parmi les zozos, mais tu ne peux pas avancer. C'est pour cela que vous la combattez. Et d'autres personnes comme elle aussi, vous les combattez. Afi vous a mis, bim. Votre PPACI là. Afi vous a mis, bim. Même si c'est rempli de je ne sais quoi, Afi vous a mis, bim. Donc entre nous, qui a pris l'enveloppe et puis qui a pris le contenu maintenant? Dites-moi. Qui a pris le contenant et puis qui a pris le contenu? Qui a pris? FPI là, des AFI là, c'était B la salle. Là. Même si c'est Mirage même, c'était B. Vous ne pouvez plus revenir au pouvoir. Votre PPACI là, ça va finir derrière les bananeraies. Le président Gbagbo n'est même pas dedans même. Votre PPACI, ça va finir derrière les bananeraies. Si nous, on peut faire tout pour extraire le vieux là dans votre main, on va remercier le bon Dieu. Selon tout ce qui est autour là, c'est derrière les bananes. Derrière les bananes d'Azagir, c'est derrière là-bas que ça a fini. Sinon, moi, je ne vois pas. Sinon, je ne vois même pas même. C'est de ça qu'il est question. Mais les Ivoiriens vous regardent. Hein? Les Ivoiriens vous regardent. Le président Gbagbo était revenu en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation. Mais dans le film que Nadi nous a mis, c'est pour cela qu'elle a isolé. Elle a isolé le président et elle quelque part. Et puis elle manipule tout le monde. On va te faire la guerre, Nadi. Si quelque chose arrive à notre papa Gbagbo, on va te faire la guerre. On n'a pas peur de toi. Envoie ta gang. Il y a des fois, envoyer ta gang. Là. Nous, on a des gangs. On a gang même. Moi, j'ai un ami, là, il a fait 20 ans de prison aux États-Unis. Il a dit, mais 20 ans. Il a les tatouages partout. Tu es dans la gang, non? Tu dis que tu es daéré. Nous, on est plus daéré que toi. C'est de ça qu'il est question. Tu fais quelque chose à toucher notre papa. T'es marma que tu es avec ton Stéphane Kipra. Restez dedans. Notre papa, là, il faut le mettre où tu veux. Mais c'est quelque chose, s'il est malade. Il dit, mais si notre papa est malade, toi, Nadi, tu dis que tu es dangereux, non? Que tu maîtrises tout le monde. Tu as à voir qu'il y a folie plus dangereuse que toi, ta folie, là. Il faut toucher notre papa. On te regarde seulement. On te regarde. Tu es dans le gang, non? Que non, tu as menacé les filles de Saïwa. Vous allez envoyer les voices à la force tranquille. Quand vous faites ça, est-ce que nous, on vous regarde? Non, on ne vous regarde pas. Par exemple, nous, on n'est pas venu dire nos choses. Là. Parce que quand on dit là, vous faites le contraire. C'est vous qui menacez. Nous, on ne menace pas. On vous regarde seulement. Il faut bien babysitter notre papa. Il faut bien masser ses pieds. Il faut mettre Vic sur lui bien. Il faut lui donner la cuillère. Il n'a qu'à bien manger. Il faut lui faire du sport. Il n'a qu'à aller nager. Il n'a qu'à faire son vélo. Il n'a qu'à qu'elle bien portant. Si tu peux avoir pour toi des noms, si c'est ça. Mais il ne faut pas que quelque chose va lui arriver. On te regarde. Tu as kidnappé le vieux. Tu l'as kidnappé. Et tu le maltraites. On sait ça. Nadi, on sait ça. Tu es dans la gang. Tu veux faire maintenant comme M. Ouattara. C'est-à-dire que vous faites des choses par la force. Et c'est vous imposer. Vous vous imposez de force ou de gré. C'est ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il dit que la version féminine de Ouattara, c'est Nadi. C'est ce que moi je vous ai dit, non? Cette vidéo-là enregistrée là, la version de M. Ouattara, c'est Nadi Bamba. C'est par la force. Vous voulez gâter le nom de nos frères, peut-être maliens, mais je ne sais pas quoi, qui sont des musulmans. Les musulmans, ce n'est pas comme ça. Ce sont des gens qui aiment l'ordre. Ils connaissent les lois. Mais vous là, spécialement toi, Nadi là, tu as pris la relève, quoi. Tu es trop gangaba, quoi. Tu es trop daéré, quoi. On est avec toi, on va te faire la guerre. La guerre psychologique. On va t'exciser mentalement. Il dit, on a presque le même âge.
Je pense qu'on va te laisser. Vous avez fatigué notre maman. Tu as corrompu tous les Michel Babo, tous les Assou Adou, tu as les photos, tu as les trucs pour les faire peur. C'est parce qu'eux, ils ont peur. Sinon, c'était moi. Il dit, montrez, mais ça a fini. Et puis c'est tout. Comme ils sont dans ça, là, c'est pour ça que leur parti, là, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Quand des gens qui sont intelligents se font diriger par quelqu'un qui n'a rien dans la tête, mais c'est là où on peut aller. Et puis la division. C'est la division. Une petite fille comme ça, une pimbèche comme ça, vous manipulez. Papa a soit doux, faut le cas monter tes photos là. Si on voit, on va voir, puis après, on va, nous on est pudiques, nous les Ivoiriens, on va regarder, puis on va laisser tomber. On va pas faire de ça une affaire d'État. Donc laissez-la, ne vous laissez pas manipuler par cette fille-là. Vous vous laissez manipuler. Aïe. Vous vous laissez manipuler. Les Odette de l'Union, les mamans Odette là, elles se font manipuler. Les mamans Koudou là. Révoltez-vous dans votre esprit. Si vous ne vous révoltez pas avec cette fille-là, elle va vous mélanger. Jusqu'à le président va finir comme ça, dedans. Vous aussi, vous allez finir comme ça, dedans. Vous allez laisser cette pembèche-là détruire votre carrière politique. Actuellement, les Ivoiriens ont une idée de vous. Actuellement, Afi est en train d'évoluer avec votre FPI-là. La sueur de votre front. Quand même, vous avez travaillé pour le FPI. Vous allez laisser cette petite fille-là et puis son va-nu-pied de Stéphane Kipré là, vous faites chose. Vous manipulez. Et puis ceux-là, c'est eux-là qui bloquent le passeport de Blé Goudé. C'est ceux-là qui bloquent. Eux, ils disent qu'ils sont trop forts. Ils ont tous les mouvements. Ils ont les mouvements. Ils vont assassiner les gens. Ils vont prendre les gens en otage. Ils sont devenus les talibans. D'accord? D'accord. Côte d'Ivoire, là. Moi, je vous avais dit quoi? Il dit Côte d'Ivoire, ça devient un pays de gangs. Ce sera un pays de gangs. Si vous continuez là, on va aller en gang. De la même vous êtes zinzin dans votre tête là. C'est comme ça les gens aussi peuvent zinzin dans leur tête. C'est de ça qu'il est question. Donc, remettez le vieux là à sa femme. On ne divorce pas. Ça ne chauffe pas. Remettez le vieux là à sa femme. On ne divorce pas, ça ne chauffe pas. Vous vous fatiguez. Vous allez boiter quand vous serez fatigué. La main de maman Simone, vous allez attraper pour signer. Sinon, c'est mourir laissé. Vous avez compris? Il dit, on appelle ça mourir laissé. Babo là. C'est mourir laissé de notre maman. C'est qu'elle va mourir là. Qu'elle va laisser. Si vous comprenez le français là, ce n'est qu'à bien dans vos youkli là. Ça ne chauffe pas. Il dit bien ça ne chauffe pas. Vous pouvez faire ce qui est à votre pouvoir. Ça dit que ce que vous avez la main dessus, vous pouvez manipuler là. Vous pouvez. Mais ce qui est pour le moment, c'est nous qui manipulons. C'est nous qui sommes là. Tant que nous on est là, ça ne chauffe pas. Il dit bien ça ne chauffe pas. Elle ne va pas divorcer. Si c'est ça vous attendez là. Elle a travaillé la sueur de son front. Elle a astiqué, nettoyé, enlevé la sueur là. Fait bien joli garçon, sans produit ghanéen, bien ciré là. Et c'est vous qui allez manger. Et c'est vous qui allez prendre. Ça ne chauffe pas. On ne vous donne pas. Ce n'est pas négociable. Donc fatiguez-vous. Fatiguez-vous. Maman Simone, elle aussi elle a de la famille. Hein. Elle a ses cousines. Hein. Elle a son village. Hein. Elle a sa région. Hein. Est-ce que les gens de là-bas vous regardent? C'est parce que ça ne chauffe pas qu'ils ne vous regardent. Ils ne vous calculent même pas même. Ah, ils ne vous regardent même pas. Demandez à Ahmed Bakayoko. Demandez à Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. Quand il y avait la désobéissance civile là, qui on a envoyé à Bounoua? C'est Ahmed Bakayoko. Jouez les abourés. Vous allez comprendre. Il dit bien vous allez comprendre. Jouez avec eux. Vous allez prendre leur fille et puis vous allez aller la jeter comme ça.
Vous allez la faire comme vous voulez. Vous pensez que les gens de là-bas, là, à l'orée de la forêt, ils sont comme les gens du centre, là. Ou bien peut-être les gens de l'ouest. Ils ne sont pas comme ça. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Jouez ces gens-là. Jouez les gens de Bassam, les gens là. Vous dites que les grands Nansigi, non? Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il est question. Pour ça seulement, là, vous allez vous fatiguer. Vous allez avoir canne. Vous allez avoir canne. Vos cheveux devenir blancs. Elle ne divorce pas. C'est mourir laissé. Vous allez tout prendre en Côte d'Ivoire. Hein. Mais ça là, c'est bouclé, c'est géré. Comme Ahmed Bakoyoko a dit. Ça la signature là, c'est bouclé, c'est géré, c'est scellé. Bah. Je dis bien. Bah. Vous pouvez tout faire. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas prendre ça comme ça. Vous avez fait beaucoup de tapage en Côte d'Ivoire. Hein? Avec ce monsieur-là, ce gouvernement de monsieur Gbagbo, vous avez fait beaucoup de tapage. Mais vous avez votre limite. Votre limite là, c'est Dieu. Et puis nos ancêtres. Vous avez votre limite. Donc votre PPACI là, ça a fini derrière Bananeret d'Azagui. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ces accords, ils ne vous disent rien, ils vous regardent. Ils vous disent rien, ils vous regardent. Vous faites tout ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire. Faites. Votre terminus là, c'est... Je ne dis pas votre terminus. Parce que si vous dites là, vous allez vous préparer. Vous avez votre terminus. Vous avez votre terminus. Parce que chacun a son ancêtre. Chacun a son ancêtre. Vous avez vos ancêtres et puis eux aussi ils ont leurs ancêtres. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, mais il y a d'autres, vous ne pouvez pas faire comme ça. Donc, attendez la signature jusqu'à quand vous allez avoir les cheveux blancs. Cheveux blancs partout, hein, dans les aisselles, un peu partout. Et puis, on va voir ça. Sinon, pour le moment, là, c'est bouclé, c'est géré, scellé, c'est gardé. C'est propre. C'est pour ça qu'on ne parle pas trop. On fait 2 vidéos, puis on est là, on regarde. Et puis, on rit, on boit, on regarde seulement. Donc, continuez à gesticuler, jacasser, piailler, tergiverser. Continuez à faroter, maroter, rôter, fanfaronner. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il est question. Donc, les Ivoiriens, c'était cette vidéo que je voulais faire pour vous. Pour vous dire que nous avons perdu certaines valeurs en Côte d'Ivoire avec certains politiciens. Spécialement lorsque nous parlons, nous les Eivetis, lorsque nous parlons de maman, la nation, Oma, la nation, Omaï, la nation, elle a beaucoup souffert dans son foyer. Elle a beaucoup souffert et elle s'est beaucoup tue. You know? Elle a fait ce qu'elle pouvait faire de bien, c'est-à-dire elle a donné de son meilleur, mais elle a été remboursée en monnaie de singe. Mais nous, ses enfants, et Yvetis, aimons aussi le président de Laurent Gbagbo. Nous allons faire tout. You know? Ce que nous pouvons faire pour éclairer la lanterne des Ivoiriens, pour les encourager à prier pour ce couple, à prier pour la Côte d'Ivoire, pour que les valeurs reviennent, pour que les valeurs que nos parents nous inculquent, nous les oublions pas lorsque nous faisons face à des situations difficiles comme ça, à des situations de tous les jours, que nous n'oublions pas nos valeurs et que nous soyons fermes dans nos valeurs et que nous nous imposons dans nos choix, dans nos décisions et dans nos convictions. Donc, je pense que je suis à la fin de ma vidéo. J'espère que vous l'avez vraiment aimé. Vous ne m'avez pas vu pendant un bon moment. J'espère que vous avez bien profité de la causerie avec moi. Et vous avez aimé, ça a bien duré. Je sais que vous êtes maintenant rassasiés. Vous avez vu votre Lisa. Et je vais commencer à vous dire au revoir.
comme par tradition, je vais vous saluer. Et puis, on va faire comme ça. Et donc, un dernier mot à, comment il s'appelle, à Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, Madame Simone et Yves Gbagbo, la douée, la responsable, le docteur. C'est une femme de carrure. Et donc, elle t'a inculqué les valeurs. Et si tu les as perdues, ces valeurs-là, lorsque tu vas revenir encore faire une interview sur les réseaux sociaux, sache que nous allons écouter tous les mots qui vont sortir, de ton discours. Il va falloir, pour un conseil, tourner ta langue 777 fois, 7 fois, avant de parler de notre maman Simone. Actuellement, nous sommes en train de nous préparer. Ce qu'elle va dire, de faire, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en cette femme, il y a toutes les valeurs. En cette dame, il y a toutes les valeurs. En cette politicienne, avec elle, en binôme politique, la Côte d'Ivoire peut aller loin. Elle peut apporter son ajout, son apport, son complément. Donc, Michel Gbagbo, tu as vu que dans mon discours, je n'ai pas parlé du fait que tu es français, tout ça, non. J'ai parlé du fait que c'est la dame qui t'a élevé. Et pour moi, ce qu'elle t'a donné comme valeur, tu devais les garder. Mais c'est une honte de nous avoir fait cette interview, ce discours-là que tu as prononcé en l'appelant ex-épouse. Je ne peux pas dire que c'est un lacisme de langage, mais tu l'as fait pour plaire à l'autre dame. Et tu as été injuste. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et j'espère que toutes les vidéos, tous les remontrances qu'on t'a fait, sinon on t'a fait, tu vas vraiment garder ça. Et dorénavant, tu vas t'améliorer. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vais vous dire au revoir les Ivoiriens. Partagez la vidéo là. Je vais vous dire au revoir. Avant de vous dire au revoir, je vais dire un dernier mot à Michel. Michel, un conseil que je peux te donner, cette plainte que tu es en train de, je ne sais pas quoi, sur cette plainte que tu as portée contre Soro Guillaume là, un conseil. Monsieur Alassane va t'utiliser comme une serpillère et il va te jeter. Ne te mets pas dans cette affaire. Sinon, tes ailes seront cassées. Et là encore, on va plus t'écraser. Et tu seras comme un pauvre malheureux. Donc, ce n'est pas la peine. Cette histoire de Soro là, enlève tes pieds dedans. Il ne faudrait pas que le nom du président Gbagbo encore reparte encore dans la justice ou bien dans les trucs des Français. Il faut laisser le monsieur en paix. C'est ce dernier conseil que je voulais te donner. Alors, je vais saluer. Let me see here. Alors, je vais saluer maman Monique Aye. Coucou à toi, maman. Kade Nathalie, coucou à toi. Yao Dognon, coucou à toi. Yao Dognon. Je vais saluer Kokoni Ida. Coucou, salut Kokoni, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je salue Mohamed Rifi. Coucou, salut Mohamed. Je salue Ange Rachel Gropé. Coucou à toi, maman Ange. Je salue maman Aya Madeleine Kwasi. Coucou, maman Madeleine. Salut. Je salue encore maman Moulot. Maman Moulot, je te fais un gros bisou. Je salue Eric Liri, mon chéri. Je salue Marie-Claudine Gauzé. Je te salue. Et puis aussi à maman Viviane, à maman Viviane Seyé, je te salue la victoire. Je salue Marcus Gavé Capable, je te salue depuis ta position. Et puis qui encore? Alors, je vous salue vous tous. Je salue tous mes frères et sœurs cyberactivistes. Je vous fais de gros coucou et bon dimanche à vous. Merci d'avoir été sur cette vidéo. Je vous aime et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.